Nanach. Bisrout Nanach. Tov, mes amis. Je veux dire L'Ilui Nishmat. Jacques Yaakov Ben Shalom Ve'enla. Zaiza Badjouli. Yochevet Bat Miriam. Marc Mordechai Ben Elza. Marc Mordechai Ben Elza. Alors là, Bezrat Hashem ce soir. Ah ouais. C'est la bombe atomique. Alors là. Alors ce soir, mes amis, je sais pas si on aura le mérite. Et on va étudier notre sikha du Sichot Haran, notre sikha habituelle, la sikha numéro 177, Kuf Ain Zain. Et apparemment, cette sikha, elle parle de la chose la plus importante qui existe chez les Chassidei Breslev, qu'il faudrait le prendre et le mettre et l'habituer et vivre avec toute sa vie, tout le temps, qui est la joie, la simcha. Tout le monde parle de la simcha. Il n'y a pas que Rabbeinu qui parle de la simcha. Tout le monde parle de la simcha. Comment atteindre la simcha? De quelle simcha? Bonne question. Mais moi, ce que je veux vous parler ce soir avec l'aide de Dieu, avec l'aide de Rabbeinu Akadosh, et c'est une des raisons pour laquelle c'est important, je suis venu maintenant, malgré tous les obstacles, c'est pour vous parler de la vraie simcha de Rabbeinu. Pas la simcha qu'on parle aujourd'hui, qu'on vend à 2,50 francs dans toutes les chaînes de télévision. C'est pas la simcha que quelqu'un il s'assoit et rigole, comme si qu'il est angoissé de la vie, et il te dit il faut être besimcha. C'est pas ça, besimcha. Il y a des gens qui vont te dire il faut être besimcha, Baruch Hashem. T'as des habits, t'as une femme, t'as des enfants, t'as tout ce qu'il faut, alors il faut être besimcha, il faut être joyeux. Même ça, Rabbeinu il dit c'est pas ça la simcha. C'est pas ça la simcha. C'est quoi la simcha alors? C'est quoi la joie? Il faut être joyeux, pourquoi? À cause de quoi? Pour tout. Pour ce que Hachem il te donne. Alors, et s'il ne te donne pas? Dans tous les cas, tant que tu vis, à partir du moment où tu... Mais si tu vis, tu souffres. Alors là, tu peux dire je veux pas être Bessimcha. Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu, il fait forcément ce qu'il y a de mieux pour moi. Pour ça, il faut avoir de la Emouna. Si j'ai pas d'Emouna, je peux pas être Bessimcha. Voilà. Simcha qu'on est juif. Simcha que je suis juif, entends, je vais pas parler moi, je vais dire ce que les gens ils disent. T'es juif de quoi? Juif, ça t'amène où? Pourquoi je vais avoir une simcha parce que je suis juif? Pour ça, il faut avoir de la Emouna, il faut travailler cette simcha. C'est quoi un juif, déjà? Mais alors voilà, alors donc tu me donnes pas de réponse. Donc la question c'est, parce que le monde, il dit qu'il fait Bessimcha, parce que Baruch Hashem, t'as ça. Mais un homme qui n'a pas d'Emouna, un homme qui n'a pas de compréhension de ce que Dieu lui donne tout le temps, et qui le voit pas, parce que quand un homme il souffre, Rabbeinu il nous apprend qu'il est en Mochin des Katnout. C'est quoi Mochin des Katnout? Son cerveau il est tout petit, et quand son cerveau il est tout petit, il peut pas voir les bonnes choses qu'il a. Il voit que le mal qu'il a. Alors, déjà de base le mec il souffre, maintenant tu lui demandes quoi? Sois Bessimcha, mais je veux pas être Bessimcha, je souffre. Je veux pas être Bessimcha. Pourquoi être Bessimcha? Normalement, est-ce qu'on doit donner un ordre? Sois joyeux. La joie, ça vient tout seul. Quand on te donne une bonne nouvelle, quand tu gagnes de l'argent, quand tu te maries, ça vient tout seul. Tu peux pas dire sois joyeux. Je suis pas joyeux, mon frère. Alors sois joyeux, mais il n'y a pas aucun bouton où t'appuies, tu deviens joyeux. Alors, ça veut dire quoi ce que Rabbeinu nous dit soyez joyeux? Eh bien apparemment, c'est pas du tout ce qu'on vous vend sur le net et sur les coachings et sur tout ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui, sur la joie et sur tout ce sort de shaker qu'il y a dans ce monde, qu'ils essayent de te vendre une politique et ils essayent de se sucrer sur notre dos, sur nos problèmes et sur nos galères en nous vendant un plastique qui vaut rien du tout. Des cours et des paroles sur la joie qui savent même pas ce que c'est la joie. Eux-mêmes, ils sont pas joyeux. Et eux-mêmes, ils sont en détresse totale comme ça n'existe pas nulle part dans le monde.
Vous savez, mes amis, dans la Torah, Parashat Ekev, Vaya Ekev Tishmeun et Advarim Haele. Une des dernières parachutes où Moshe Rabbeinu il est parti de ce monde, il a écrit Vaya Ekev Tishmeun. Après que vous avez entendu tout ce que vous avez entendu. Et comment la Torah elle dit après ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez entendu, elle dit Ekev. Ekev, ça veut dire à cause de. Ekev kar, comme on dit des fois. Ekev. Mais Ekev aussi veut dire le pied. Le talon. Et Rashi les Doresh ce passouk en disant tout ce que la Torah a dit, tu vas souffrir, parce que c'est juste avant les klalotes de Chumash Dvarim. Tu vois tous les klalotes de Chumash Dvarim, toutes les malédictions que Dieu y maudit, c'est pour quelle raison? Rashi nous apprend ça. Parce que tout ce que tu as fait, tu l'as pas fait avec de la joie. Et d'où Rashi il apprend ça, on ne sait pas. Rabbeinu il vient et il dévoile le secret du monde. Il dit, il a découvert ça du mot Ekev, qui veut dire quoi Ekev? Talon. Quand un homme il est Bessimcha, il chante et il danse. Et quand tu danses, tu lèves ton talon. C'est ça le Pshat Vaya Ekev Tishmeun. Vous voulez savoir comment il faut appliquer la Torah? En chantant et en dansant. Et là, je me pose la question en me révoltant. Où sont tous ces chanteurs et danseurs que normalement on devrait avoir? Normalement, plus un homme il grandit dans la Torah, il connaît la Torah, plus il doit chanter et danser. Normalement, c'est comme ça. Donc le Gdol Ador, c'est le Gdol Azamarim et le Gdol Aragdanim. Ça doit être aussi le plus grand des chanteurs et des danseurs. Alors où sont ces chanteurs et ces danseurs que normalement c'est eux les plus grands tzadikim qu'il y a dans le monde? Moshe c'était un Cohen ou un Lévi? Un Lévi. Qu'est-ce qu'il faisait Moshe? S'il rentrait dans le Beth Amikdash, son travail à lui c'était de jouer des instruments. C'était d'employer la simcha. Vous voyez, Moshe Rabbeinu, que lui, il va prendre d'un coup une guitare, il va commencer à dire, allez les Chaverim, Bereshit, Bara Elohim, avec une guitare, ils vont dire, oh, rentre dans la yeshiva et va étudier. Va apprendre des Gdoléador, des Raché Yeshivot. Ils vont dire ça à Moshe Rabbeinu. Ils vont dire, nous, on a des Chumrot. Moshe Rabbeinu, il dit, ah bon, vous avez des Chumrot? D'où ça vient les Chumrot? Moi, j'ai reçu la Torah de Dieu, j'ai pas entendu ce que ça vous êtes en train d'inventer, là. Et là, mes amis, il y a un problème. C'est que, normalement, on ne le voit pas, ça. Et c'est de là où Rashi continue, dans Vaya et Kev Tishmeun, il dit quoi? Il dit, et voici la mitzvah, la seule parmi toutes les mitzvot, il dit Rashi, qu'un homme dash, chez Adam dash be'akevav. C'est-à-dire qu'un homme, vous savez que le ekev, comment on dit? Le talon, c'est le côté le plus grossier du corps. Pourquoi? Le plus bas, mais aussi le plus grossier. C'est-à-dire quoi, grossier? Comme tu marches tout le temps sur le talon, donc il devient dur, le talon. Donc il durcit, le talon. Shalom Aleichem, Ashrechem, Ashrechem, à cette heure-ci. Khala Kavod. Alors maintenant, mes amis, comme un homme, il marche beaucoup sur son talon, alors le talon, il devient dur, comme de la peau morte, et là, tu sens plus rien. D'accord? Alors il dit Rabbeinu, il dit Rashi, c'est quoi la mitzvah qu'un homme, il a fait plus, et tellement qu'il est habitué de ne plus la faire, il sent même pas que c'est une mitzvah, il sent même pas que c'est une... même ségoula, même rien, il y pense même pas, ça veut dire. C'est quoi donc la mitzvah chez Adam Dash Be'akevav? C'est quoi cette mitzvah? Rashi dit, c'est sur ce qui a été dit, Vaya et Kev Tishmeun. Et c'est quoi Vaya et Kev Tishmeun? C'est la simcha. Rashi nous apprend un chidouche énorme, mes amis. Quoi? Rashi nous apprend par rapport à Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman qui a expliqué ce Rashi et qui nous apprend dans le Korveor Perek Sasson Vesimcha. Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman il dit comme ça. Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman il dit Akadosh Baruchu, quand il a créé le Yetzer Hara,
il a donné la force au Yetzer Hara de créer des élèves pour que ces élèves puissent faire des shlichut, des missions. Et le Yetzer Hara a créé un Yetzer Hara qui est spécialisé que pour la simcha. C'est que il est spécialisé que pour la simcha. Oui, c'est un Yetzer Hara que le Yetzer Hara, ce Yetzer Hara là, non, c'est un Yetzer Hara, il est préparé, il a été construit par le Yetzer Hara lui-même. Il a créé un ange, que le travail de cet ange-là, c'est quoi? C'est de tout faire pour pas qu'on soit joyeux. Mais, mes amis, encore une fois, ne croyez pas que vous comprenez ce que je suis en train de vous parler, parce que là, je vous parle pas, stam, d'être joyeux. Là, je parle de la simcha telle qu'elle. Ça veut dire pas d'afka des gens pas religieux. Venez, on prend un exemple maintenant, parce que c'est très important pour moi de parler de ce sujet-là. Prenez un exemple, par exemple, aujourd'hui, des gens qui sont orthodoxes. Des rabbins, des très grands rabbins, des tzadikim. Nulle part, aujourd'hui, chez personne, dans aucun kollel, dans aucune yeshiva, dans aucune synagogue, aucun rabbin ne parle à ce sujet-là, qu'il faudrait, de temps en temps, chanter et danser, qu'on est joyeux, qu'on fait partie des gens qui étudient la journée, qui ont prié le matin, qu'on a mis les téphilines, qu'on fait Shabbat, qu'on mange kasher, qu'on fait grandir nos enfants dans la Torah et les mitzvot. C'est dans leur nom, Charedim, c'est quoi? Et notre problème, c'est ça. Mes amis, c'est très grave. Comment on fait pas attention à ça? C'est quelque chose qui est tellement simple que normalement, ça devrait nous sauter aux yeux. Parce que... Hein? C'est pas juste d'être joyeux. C'est d'être joyeux, mais jusqu'à que tu danses. Jusqu'à que tu danses. Nous, pour qu'on danse, il faut arriver dans un mariage. Il faut que le marié il soit un proche de ta famille. Il faut qu'il y ait une super bonne musique. Il faut qu'il y ait une ambiance. Il faut qu'il y ait des copains. Et peut-être, tu vas aller danser. Et la boisson. Mais ça, je ne parle pas du tout de ça. J'en passe. Si tu le fais seul, ça on le prend pour un fou en général. Alors, c'est pour cela que le Shulchan Aruch, il a commencé ne pas avoir honte quand tu dois faire quelque chose. Ça veut dire, de base, il faut que tu saches que si tu veux appliquer le Shulchan Aruch, sache-le, hein, t'es un fou. Voilà. Il faut que tu choisisses. D'appliquer le Shulchan Aruch aujourd'hui, le monde va te regarder comme un fou. En malasot. C'est comme ça. Parce que le monde, il est fou. Alors nous, qu'on est des gens normaux, quand on veut être normal, les fous vont nous dire « Regarde ce fou-là !» De quoi je vous parle, mes amis? De quel simcha je vous parle? Rabbi Avraham ben Nachman, il dit dans Korveor, Sasson ve Simcha, il dit que ce Yetzer Hara, c'est le Yetzer Hara le plus grand au monde, parce que le monde en entier, les Chassidim, les Charidim, les Litaïm, les Ashkenazim, les Sfaradim, les Chilonim, les non-religieux, tout le monde tombe dans ça, tout le monde. Il n'y en a pas un qui ne tombe pas dans ça. Tout le monde tombe dans ça. C'est quoi? Qui ne chante pas et qui ne danse pas. Que Baruch Hashem, on est des juifs. Vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la simcha, mes amis? C'est quoi la joie? De quelle joie on parle? Il y en a plein différentes. Alors je vais vous apprendre quelque chose. Je vais vous apprendre quelque chose. Tout, ça doit être Emet. Emet, c'est quoi? C'est la première lettre de l'alphabet, le milieu des lettres de l'alphabet et la dernière lettre de l'alphabet. Aleph, Mem, Taf. Et Emet veut dire quoi? Veut dire commencement, milieu, fin. Ça veut dire quoi? Du début jusqu'à la fin. Ça veut dire quoi? Chaque chose que tu veux que ça soit Emet, il faut que cette chose elle soit Emet depuis le début jusqu'à la fin. La simcha ne peut pas être une simcha si la simcha elle n'est pas dès le début jusqu'à la fin. Depuis le commencement de ta vie jusqu'à la fin de ta vie. Si c'est une simcha qui est au milieu, comme par exemple on t'apprend une belle nouvelle, jusqu'à maintenant, elle t'a pas donné de joie, donc c'est pas depuis le début. Et cette joie, il y a un moment où elle va plus te parler, donc elle a une fin, donc c'est pas une joie. La joie, elle est obligée d'être depuis le début jusqu'à la fin. Sinon c'est pas Emet.
Emet, il faut que ça soit depuis le début jusqu'à la fin. Rosh, Tor, Sof. Alors là, il dit Rabbi Nathan, dans l'Ikuta Lachot, il dit Rabbi Nathan, alors c'est quoi une vraie simcha, une simcha Emet? C'est quoi la chose qu'on a, qu'elle est depuis le début jusqu'à la fin? Il dit Rabbi Nathan, c'est Hashem Yitbarach. C'est Dieu. La joie que nous, on doit avoir, c'est la joie que Dieu nous a choisie. Parmi des centaines de milliers de milliards de goïs qu'il y a eu depuis la création du monde jusqu'à la fin du monde, il a choisi quelques milliers. Et ce millier-là, ça a été toi. Mais le plus beau de tout ça, c'est quoi? C'est que chacun de nous tous, on est tous de l'artisanat, on est des pierres précieuses qui ne ressemblent à personne. Ça veut dire que chacun de nous tous ici, des pièces uniques, ça veut dire que chacun de nous tous ici, il n'y en aura jamais, il n'y en aura jamais, il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura jamais un homme comme toi aujourd'hui. Jamais! Jamais, jamais! T'es seul et unique, mon frère! Même l'Africain de... Personne! Tu es seul et unique. C'est pour cela que quand Dieu il te regarde comme si tu étais un dans le monde, un seul, le fils préféré de Dieu. Kadosh Baruch Hu, il t'a choisi, il t'aime, il te regarde tout le temps. Parce qu'en fait, c'est comme un puzzle. Chacun a Exactement. Exactement. Chacun son petit grain de sel. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs sortes de nouvelles maladies. Il y a des nouvelles maladies aujourd'hui. Il y a une grande maladie qui s'appelle l'Internet. C'est une maladie. Et quand un homme, chas v'shalom, il est atteint de la maladie de l'Internet, alors des fois, il y a des autres maladies qui sortent. La maladie du Facebook, la maladie du WhatsApp. Et il y a aussi Instagram. Et c'est quoi Instagram? Instagram, c'est des gens, les pauvres, qui n'ont pas d'intention de personne. Alors ils veulent que le monde les regarde et qu'ils disent oui, t'es beau, t'es bien, t'es belle, t'es comme il faut, j'aime ce que tu fais, j'aime ce que tu manges. C'est des blids, donc ils ont besoin qu'on leur dise c'est beau, c'est bien, c'est important. Alors qu'est-ce qu'ils font sur chaque chose qu'ils font de la journée? Ils se font des photos, je suis là, je suis là, je suis là. Quand moi j'ai regardé ça, j'ai réfléchi. La sagesse, qu'est-ce que Hachem il veut qu'on nous apprend d'Instagram? Alors, et j'ai fait attention qu'en fait, Instagram a été créé pour que nous, on a la perception de comment Hachem, il nous regarde. Parce que Hachem, il est abonné, pas à Instagram, il est abonné à nous tous. Et Hachem, il regarde toutes les secondes, qu'est-ce qu'on fait, et il like. Il dit, j'adore ce que tu fais, Hachem. Il dit, j'aime, je te mets plein de likes, plein de vues, plein. Et il appelle Hachem tous les anges, il dit, Tzadikim, venez regarder ce qui se passe. Donc, Akadosh Baruch Hu, Akadosh, c'est mamash ça. Donc, toute la vision c'est pour que tu comprennes comment Hachem Bemet il t'aime. Si tu le regardes pas de cette manière-là, je sais pas de quelle manière tu peux le regarder. Maintenant, c'est quoi le Inyan? C'est que si on comprend pas et on regarde pas ça, on peut pas commencer la simcha. On peut pas. Parce qu'on sait pas c'est quoi Hachem, on sait pas. Mes amis, je vais vous parler simple. Prenez, c'est honteux de le dire, c'est pas beau de le dire, mais on est obligé de le dire, d'accord? Viens, on part en France. On va en France, mais pas à Paris. On va dans les banlieues très lointaines, dans les petits villages où il y a 3-4 maisons. T'en connais, moi j'ai des voilà. Allez dans des endroits comme ça, où les gens là-bas, la France, encore tu vois des gens encore plus pire, tu te poses des questions, est-ce que c'est des êtres humains ces gens? Tellement qu'ils sont dans leur délire, d'à l'époque. Des Français, on dirait c'est la Gaulois. C'est vraiment des Gaules, c'est des gens qui ont pas de sagesse, ils traient le lait, ils marchent encore dans la boue, c'est des gens, si tu restes avec eux, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ça fait 60 ans qu'ils vivent la même vie, qu'ils traient les mêmes vaches, le même lait, c'est quoi leur vie? Qu'il y a des tomates. Ils savent pas c'est quoi Shabbat. Même si tu vas leur expliquer pendant 3 ans c'est quoi Shabbat, il va pas comprendre. Il va dire oui je comprends, c'est comme le dimanche saint, comment ils appellent ça oui, le jour du Seigneur, tout le monde s'assoit à table, on mange un plat, le cochon grillé, on se bourre la tête, etc.
Alors, maintenant tu vas expliquer, mais non, c'est plus que ça. On est en famille, on sent bien. Il dit, oui, moi aussi, à Noël, je suis en famille, je me sens bien. Tu vas dire, mais non, mais nous, on chante à table. Il dit, moi aussi, quand je bois, je me bourre la gueule. Alors, moi aussi, je chante. Il chante les chants des gars, des vrais loin. Et là, tu vas lui dire, le soir de Shabbat, je m'endors. Je m'endors. Parce que j'ai beaucoup mangé, j'ai bien bu, j'ai bien chanté. Mais j'ai pas envie de m'endormir. Parce que je sais que si je vais ouvrir un livre, je vais étudier la Torah, là, il y aura une lumière qui va descendre. Ce jour-là, j'ai aucun contact avec le monde. Ce jour-là, j'ai un contact qui est directement de Dieu. Et tu veux savoir quelque chose, monsieur Jean-Pierre Dupont? C'est que même si tu fais Shabbat avec moi pendant 15 ans, 30 ans, 1000 ans, jamais de ta vie tu pourras ressentir ce que moi je ressens. Pourquoi? Parce que moi je suis juif, toi t'es goy. Ça veut dire quoi ça, mes amis? Par quel mérite Dieu nous a donné l'application de faire Shabbat? Qui on est? Normalement, Shabbat, ça devrait être quoi? Ça devait être un truc comme ça. Hachem nous écrit dans la Torah. Si vous serviez Hachem pendant 70 ans de votre vie, et vous faites aucun péché, et vous appliquez toute la Torah, Dieu vous donnera l'occasion de faire un Shabbat dans votre vie. Normalement, c'est comme ça que ça doit être écrit. Mais comme Hachem, il nous aime trop, alors il dit, je vous ordonne de faire Shabbat tous les semaines. Pour vous faire kiffer. Allez, pour vous faire kiffer. Toutes les semaines, vous allez faire Shabbat. Mais tu t'imagines? Comment ça se fait qu'on ne prend pas compte de la mitzvah que vous êtes? Parce qu'il faut venir les mardis soirs. C'est ça le Inyan. C'est pour ça, voilà, tu apprends. Ici, on vient pas, on n'apprend pas. Il faut apprendre. Et là, tu apprends. Donc écoute bien tes oreilles parce que ça se peut qu'après, tu l'entendras plus. Alors maintenant, c'est maintenant ou jamais. Mes amis, le Inyan de Shabbat Kodesh. Maintenant, moi, je te parle de Shabbat. Maintenant, il y a des gens qui disent « Oh, Shabbat, c'est dur. Purée, oh là là, j'ai la clope et tout. Oh là là, Shabbat. » Et il est énervé contre sa femme. C'est quand ça sort Shabbat. Purée, ça sort tard. Il est 11h du soir. Tu t'imagines? Oh là là. Mais t'as pas compris, mon frère, de quoi je te parle. Mais Shabbat de base, c'est un cadeau que normalement, même les anges ne font pas Shabbat. C'est qu'un être humain qui est dans ce bas monde, qui a le mérite que tout ce qu'il mange, c'est de la divinité. Ça va pas dans le ventre, ça va directement dans la neshama. Un homme, tout ce qui respire Shabbat, tout ce qui fait Shabbat, c'est fois 70 ans. 1 heure d'étude Shabbat, c'est 70 ans d'étude de Torah. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est une puissance qu'on peut même pas comprendre. Adam Arishon, il a fauté. La plus grande faute au monde. La faute de l'arbre de la connaissance. Dieu est venu pour le maudire, mais Shabbat est rentré. Dès que Shabbat est rentré, même Hachem ne pouvait pas maudire Adam Arishon. Et là, qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Il a dit Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Vous voulez savoir ce qui se passe, nous, quand on dit Mizmor Shir Leyom HaShabbat, le vendredi soir à la synagogue? À ce moment-là même, tu dis à Hachem Yitbarach, tu sais quoi Hachem Yitbarach? Avec tout ce que j'ai fait de mal cette semaine, avec tout ce que j'ai fait de mal contre toi, mais maintenant, tu es obligé d'être mon copain, parce que c'est Shabbat. Parce que Shabbat, il y a le Shalom Bayit. Parce que Shabbat, on ne regarde pas de mal, tout le mal, on regarde que le bien. Shabbat, le Père, il veut que sa famille soit à table. Shabbat, Dieu, il veut que tout le monde en soit. Il dit, on oublie tous les problèmes, c'est Shabbat. Mais pour l'instant, comme si de rien n'était. Shabbat, on est tous des tzadikim. Shabbat, mes amis, on reçoit la lumière d'Akadosh Baruch Hu avant la faute. Mais ça, c'est que Shabbat. Les téphilines, maintenant. C'est quoi les téphilines? Kitra de Malkaï, dit le Zohar Akadosh. La couronne du roi. Qui met la couronne du roi? Qui? Le roi. Le roi seulement. Mais notre roi à nous, il nous aime tellement qu'il dit, je vais vous faire kiffer, mes frères. Tout le monde, vous allez mettre des couronnes. Tous, mettez tous des couronnes. Pour moi, vous êtes tous des rois, il dit. Mais moi, j'ai envie d'habiter chez un pays où le roi, il dit, on est tous des rois. Et il dit, vous voulez savoir quoi? Je vais même faire une loi que tout le monde est obligé de mettre la couronne pour qu'il se rappelle que c'est le Fils de Dieu.
vous êtes tous comme moi, il dit le roi. Normalement, une couronne, mes amis, c'est ce qui différencie l'homme du roi. Le Zohar HaKadosh, il dit de mettre les téphilines, c'est la couronne d'Hachem. Et il y a des gens qui disent, oh là là, aujourd'hui je n'ai pas mis les téphilines, oh là là. Bon, j'ai jusqu'à l'Ashkia. 7h43, 44, j'ai encore 2 minutes, allez vite fait, je vais les mettre les tefs. Ah bon, comme ça tu prends les tefs, toi? C'est un poids, les téphilines. C'est la preuve que tu es le fils de Dieu. Normalement, un homme, il devrait mettre les téphilines toute la journée, d'après la Gemara. Toute la journée, on devrait être avec les téphilines. Eh ben non. Baruch Hashem, que ce qu'on a, on a déjà. Mais de râler sur ce qu'on a. Ça, les 2 témoins qu'on a vus, c'est ça, c'est Brit Mila et tu... Nachon. Vous voulez qu'on prenne encore des autres mitzvahs? Bien sûr. Hein? Bien sûr. Pourquoi je vous parle tafka de la mitzvah de la simcha? Rabbeinu HaKadosh, il a dit mitzvah gdola liot besimcha tamid. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Israël Cordonneur? Quel kiff! On peut faire une mitzvah gdola chaque instant. Quel kiff! De faire une mitzvah, tu l'as pas toujours la mitzvah. Mais une mitzvah gdola, ça veut dire là tu as la possibilité de faire une mitzvah gdola tamid. C'est un truc de fou. Mais c'est quoi ces cadeaux qu'Hachem te donne? Alors ok, je vais être Bessimcha. Comment il faut que je sois Bessimcha? Comment je peux être Bessimcha? Là, Rabbi Nathan, il vient et il nous dit quelque chose qui est très difficile à comprendre. La vraie simcha, l'unique simcha, la seule simcha, et la simcha qu'on doit employer, mettre toutes ses forces, l'ismoach ba'Hachem. D'être content de Dieu. Ça veut dire quoi d'être content de Dieu? C'est très difficile, mes amis. Je vais vous apprendre quelque chose. Je vais vous faire un petit vidouille de varim. Attends, j'ai pas entendu. Tu peux répéter, c'est quoi la question? La question c'est quoi la simcha? Ce que toi-même t'as posé. C'est quoi la simcha? Comment on arrive à la simcha? Rabbi Nathan, il nous dit qu'il faut être content de quoi? De Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi d'être content d'Hachem? Rien que de respirer, de se rendre compte des choses, rien que de respirer déjà. Alors encore une fois, c'est vrai, tout ce que vous dites, c'est vrai. Parce qu'on va apprendre que le commencement de la joie, elle est comment? La reconnaissance. Non, encore plus bas que ça, il dit Rabbi Nathan. Encore plus bas que ça. Le commencement de la simcha avec des blagues. Comme ça, il dit Rabbi Nathan. Ah oui, faire semblant. D'ailleurs, j'en ai une. Attends. T'as dit... Ouais. Alors, je vais vous faire... Elle était bonne en tout cas. Mes amis, on n'a pas trop le temps, donc venez je vais vous faire avouer, je vais vous avouer quelque chose. Moi, je me tiens ici devant vous. Et malheureusement, c'est moi qui est à la table et c'est moi qui parle. Je m'assois pas dans cette chaise et je ne parle pas moi parce que moi je suis les choses que je parle. Moi je suis pas les choses que je parle. C'est moi qui prends la parole juste parce que moi je les ai étudiées auparavant et comme je comprends un peu mieux, donc c'est moi qui vous l'ai dit. Mais ne vous trompez pas de croire que moi je suis là où je parle. Je vais vous dire la vérité. Quand j'ai étudié le Likuta Halachot, l'Ismoach Be'Hachem, comme il dit Rabbi Nathan, Ilchot Likuta Halachot Even Haezer, Ilchot Pira Urivia Halach Hagimel, Otrav Gimel, Ilchot Ishut. Là-bas, Rabbi Nathan, il dit d'être content d'Hachem. Moi, quand je l'ai regardé ça hier soir, je ne l'ai pas compris. Toute la nuit, je regardais, j'ai essayé de chercher, c'est quoi d'être joyeux de Dieu? De se contenter d'Hachem, pas de se contenter, Chas Shalom, d'être joyeux d'Hachem. Et j'ai compris que moi, je ne suis pas un exemple et je ne m'y connais pas du tout dans la simcha. Je ne m'y connais pas du tout dans la simcha. Je ne sais pas ce que c'est Béhémet, la vraie simcha. Je sais ce que c'est Béhémet, la vraie simcha. Mais moi, je ne suis pas du tout sa mère, malheureusement. Et je vais vous dire quelque chose. Parce que malheureusement, il n'y en a même pas un seul tzaddik aujourd'hui qui est vivant, que je peux au moins apprendre de lui ou même de voir à quoi ressemble ce que c'est d'être Bessimcha. Mais
quand j'ai réfléchi un peu plus, je me suis rappelé. Je me suis rappelé où je pourrais voir c'est quoi l'exemple de la Simcha. Et je me suis rappelé de Rabbi Israël. Bah, oui, je me disais, c'est un problème là. Rabbi Israël, la première fois que je l'ai vu, c'était à Ouman, quand j'avais 6 ans, en 89. Et je l'ai vu rire pendant tout le séjour de Rosh Hashanah. Mais pas rire, s'éclater de rire, jour et nuit, 5 jours. 5 jours, s'éclater de rire. Je suis allé chez mon père, je dis, papa, il fait que rire. Il rigole tout le temps. Mais quoi, il n'y a pas un moment où il faut pleurer, vidouille dvarim, tikkun klali. Non, tout le temps il rit. Et moi, pour moi, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Un jour, un homme est venu chez Rabbi Israël à Ouman. C'était un ancien des Chassidei Breslev de la Grande Choule. C'était un descendant des anciens Chassidei Breslev qu'à l'époque, son grand-père, il était ensemble avec Rabbi Israël dans la Vodat Hashem. Rabbi Mortrelou Zarubinstein. Et Rabbi Mortrelou Zarubinstein, Le père du Sofer, là, de... ouais. Rabbi Mortrelou Zarubinstein, il raconte à Rabbi Israël qu'il a entendu de son père qui était le copain de Rabbi Israël, comme quoi son père lui a raconté des histoires sur Rabbi Israël, des histoires de fous d'Avodat Hashem. Alors il lui dit, et mon père m'a raconté sur vous, il dit à Rabbi Israël, il m'a raconté comme quoi, la nuit, vous allez tous au kéver de Shimon HaTzadik. Et comme là-bas la grotte elle était toute petite, alors les Chassidei Breslev, ils allaient où? Dans le kéver de Shimon HaTzadik, juste avant, il y a une grotte. Et dans cette grotte-là, c'est une grotte des Sanhédrin, des Nevi'im, des Melachim. Et dans cette grotte, elle est très profonde et il y a plein de petites pièces, plein de petites pièces, plein de petites pièces, plein de petites pièces. Et les Chassidei Breslev, à l'époque, ils allaient faire une bodédoute là-bas, ils rentraient, descendaient dans cette grotte, chacun se mettait dans des petits trous de grotte, et là-bas, ils criaient toute la nuit. Comme ça, Rabbi Mortrelou Zarubinstein, il raconte à Rabbi Israël. Et Rabbi Israël dit, Ken Ken, ani lo mesaper hakol. Il dit, moi je raconte pas. Moi quand je sers à Kadosh Baruch Hu, c'est que Hashem Yitbarach. Moi je raconte pas. Mais si tu l'as entendu, Ashrecha. Mais il a oublié un prat. Il dit, c'est quoi? Il a dit, pendant que eux ils criaient toute la nuit dans les petites dans les grottes, moi j'étais en haut en train de danser toute la nuit. Et vous savez ce qui s'est passé, mes amis? Il s'est passé que petit à petit, même les Chassidei Breslev, une des raisons pour laquelle ils regardaient Rabbi Israël d'un œil qui est un peu plus bas que les autres, c'est que Rabbi Israël, tout ce que Rabbeinu a dit, il a fait à l'extrême. Rabbeinu, il a dit, il faut chanter et danser. Rabbi Nathan, il a rajouté tous les jours. Et en plus, il a dit à Rabbi Moshe Breslever qu'il convient l'aligner. Donc le plus qui a reçu le sod des Rikudim et de la Simcha, c'est Rabbi Nathan qui a donné à Rabbi Moshe Breslever. Un jour, Rabbi Moshe Breslever est venu chez Rabbi Nathan, il a dit, Rabbi Nathan, Ani rotse la sod chouva. Je veux faire tes chouva, il dit, Rabbi Moshe Breslever, Rabbi Nathan. Il lui dit, ta rotse la sod chouva? Tu veux faire chouva? Ani tel lecha chouva. Je vais te donner une teshuva. Tu sais c'est quoi? Tu vas danser tous les jours. Vous savez, mes amis, il y a un seder. Vous savez c'est quoi un seder? Un ordre. Pas un ordre, une feuille. Un emploi du temps. Un emploi du temps. Vous savez qu'il y a l'emploi du temps des Chassidei Breslev en Pologne. Il existe jusqu'à aujourd'hui l'emploi du temps qui était collé à la bête à Knesset des Chassidei Breslev. Où tous les Chassidei Breslev étaient obligés de le faire. Et là-bas, quand tu vois dans l'emploi du temps, tu vois des trucs que tu dis c'est pas possible, ça n'existe pas. Normalement, dans un emploi du temps d'une yeshiva, c'est quoi? C'est matin, Gemara, midi, Gemara, le soir, un peu halacha, Moussar, et voilà. Dans l'emploi du temps de les Chassidei Breslev, c'est pas ça qu'il y avait. Au tout début, premier, c'est quoi? Azamra. Est-ce que vous avez fait aujourd'hui Azamra? Est-ce qu'un de vous, là, il s'est jugé soi-même du bon côté?
Ça veut dire qu'il s'est regardé son point bon, et il s'est dit, parmi tout ce que j'ai fait, je vais regarder que ce point positif. Et je vais être content de ce point positif. Si tu l'as fait, tu fais un V. Après, Azamra, il a écrit Chatzot. Après Chatzot, Itbodedut. Après Itbodedut, Mikvé. Après Mikvé, Gemara. Après Gemara, Shacharit. Après Shacharit, Shulchan Aruch. Après Shulchan Aruch, Avodat Hashem. Chacun il fait ce qu'il a besoin de faire. Et après, ça reprend vers la fin de la journée. Shiurim Kvuim, chacun il doit étudier son seder à lui. Chacun apprend que l'Israël, chacun il doit faire son seder à lui. Il y a Masa ou Matan aussi. Masa ou Matan. Ouais, c'est dans la pause, ça. C'est dans la pause de Avodat Hashem, ça inclut le Masa ou Matan. Et à la fin, et après il y a écrit Mincha, Likuta Alachot, Arvit, Rikudim Chatisha. Et Sichat Raverim. Ça, c'est pas dans celui du She'erit Yitzhak. Non. Ça c'est celui qu'il y avait dans Shomrei Mishpat, ça s'appelle. Il y avait un contraste qu'ils ont fait sortir qui s'appelle Shomrei Mishpat. Et dans ce Shomrei Mishpat, ils ont institué, ils ont expliqué pourquoi chaque... Et comment un homme... Si un homme il fait pas ça, il peut pas rentrer dans la synagogue des Chassidei Breslev. Et eux, ils avaient un seder après Arvit de chanter une demi-heure. Maintenant, pas de chanter. Rabbi Elchanan Spector, qui était un des plus grands rochers Shiva à l'époque, qui s'est rapproché de Rabbeinu et qui a fondé la première yeshiva de Chassidei Breslev, yeshiva Torah ve'emuna. Rabbi Elchanan Spector, qui était un Gaon Olam, que le monde en entier il parle de lui, et qui est devenu un Chassid Breslev, il raconte une des choses qui lui a fait faire rendu Chassid Breslev, c'est quoi? C'est qu'un jour, il était dans un endroit, il devait faire Arvit, et il est rentré faire Arvit dans la synagogue des Chassidei Breslev. Et il a dit, et là j'ai vu, je me suis dit, mais attends, peut-être je me suis trompé, peut-être c'est Yom Kippour. C'est Yom Kippour. C'est quoi ce Arvit? Baruch Hashem, une demi-heure avant Shema Israël. Avat olam, va'avatra lotasur mimenu leolamim. Combien de fois il répétait? Va'avatra lotasur mimenu leolamim. C'est quoi va'avatra lotasur mimenu leolamim? Juste avant Shema Israël. Que ton amour, Hachem, que tu as envers nous, qu'elle ne bouge jamais. Combien de fois les chassidés, ils n'arrivaient pas à continuer. Voilà, il y a un problème. C'est quand tu veux allumer la voiture, ça fait voilà, ça veut pas. Il répétait encore et encore. Jusqu'à qu'à un moment, bon, ça continuait. Baruch ata Hashem ohev et amo Israël. Shema Israël. Et là, alors là, mon frère. Shema Israël. Rabbi Elchanan Spector, il dit, le Shema Israël, en fait, d'un Chassid Breslev, c'est un moment où tu peux faire Itbodedut. Parce que quand le Chassid Breslev, à l'époque, il disait Shema Israël, dans sa tête, il s'arrêtait. Et il disait, Shema Israël, Israël, c'est moi, Shema, écoute. Mais Hachem, j'ai pas d'oreilles. Et là, le mec, il commençait à rentrer dans une Itbodedut. Hachem fait que j'ai des oreilles, tout ça dans sa tête. Et là, il est en plein Shema Israël, les kavanot de Shema Israël. Itbodedut. Après Hachem Elokeinu, c'est quoi Hachem Elokeinu? Midat Adin, Midat Arachamim. Et là, l'homme, il commençait à dire toutes les bonnes choses qu'il avait, toutes les mauvaises choses qu'il avait. Et à la fin, il devait se dire, mais parmi tout ça, Hachem Echad, tout ce que j'ai, c'est bien. Et là, encore une bonne doute. Hachem fait en sorte que tout ce que j'ai, c'est bien, que je comprenne, que je le sens, que je le vis. Vous connaissez, vous, un minyan comme ça? Je cherche, parce que je suis en train de chercher, et pour l'instant, j'ai pas encore trouvé. En vrai, tu es Torah de Fila. Exactement. On doit marier la Torah et la Tfila, c'est le sod de Rabbeinu. Le Kitvé, c'est Torah, Tfila. Le sod de Rabbeinu, c'est Torah, Tfila. Les amis, il faut que vous compreniez quelque chose. Il dit, même à Yom Kippour, je connais pas Rabbi Elchanan Spector, qui était un des plus grands rachés yeshivot à l'époque du monde. C'était l'élève du Admour du Sochotchov, Rabbi Elchanan Spector. Le Avnei Nezer. C'était l'élève du Avnei Nezer qui est devenu un Chassid Breslev. Il a dit, j'ai vu une prière, comment elle était. Emet ve'emuna. Quand les Chassidei Breslev, ils disaient Emet ve'emuna, ils ne pouvaient pas continuer. Emes ve'emuna. Ils commençaient à crier Emes ve'emuna. C'est le premier titre du Likutei Etzot. Quand le Chassid Breslev, il dit Emet ve'emuna, il se rappelle de tout ce qu'il a étudié dans Likutei Etzot. Et là, il dit, mais Hachem, où je suis loin. Emet ve'emuna kol zot. Tout ce que j'ai dit, c'est du Emet ve'emuna.
C'était un truc de fou. Il dit Rabbi Yochanan Spector, comment j'étais devenu encore plus bête, c'est quoi? C'est que tout ce que je suis en train de vous raconter, c'est ce qu'ils ont pensé, mais comment j'ai compris ce qu'ils ont pensé? Je suis pas un raciste brassien, moi je les connais pas. C'est que de la façon de comment ils disaient les choses, de comment c'était tellement chakouf, c'était transparent. Et là il dit, j'ai senti que j'ai fait une prière de Yom Kippour. Alors il s'est dit, après une prière de Yom Kippour comme ça, je vais rentrer à la yeshiva et je vais me renforcer dans la Hirat Shamaim, dans l'Atmada du Limud Torah. Mais là, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? D'un coup, il y a deux personnes qui se donnent la main et qui commencent à faire une ronde, sans rien faire. Et là, il dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Et une ronde, il n'y a rien. Et là, il y a un troisième qui rentre dans la ronde avec un nigoun, avec une mélodie. Et il commence à chanter. C'est eux qui l'ont inventé, ce chant, les Hanaj des Pauline. Et là, il dit, mais je comprends pas. Et là, il dit, d'un coup, il y a 3, 4, 5, 10, 20. Et moi, je les regarde, je me dis, mais maintenant, là, c'est Pourim. Tout à l'heure, c'était Kippour, et là, c'est Pourim. Maintenant, il faut que vous compreniez, c'est pas le nigoun, comme vous voyez des fois... C'était une ronde où ils chantaient, ils dansaient, c'était un mariage. Ils disaient, mais attends. C'est quand qu'ils ont bu, là? Parce que je les ai pas vus boire, ces Chassidei Breslev, pour être comme ça. C'est quand qu'ils ont bu? On vient à peine de terminer de Filat Arvit. Et là, il dit, et là, j'ai vu pour la première fois de ma vie, Yom Kippour et Pourim en même temps. Servir Hachem dans la ira et dans la va. Moi, je voulais me renfermer dans ma crainte, et la crainte de Dieu, et que la crainte. Et eux, ils ont tout compris. Ils ont la crainte et l'amour en même temps. Eux, ils pleurent et ils rigolent en même temps. Eux, quand ils chantent avec une prière. C'est pas un chant d'Efkerout. Quand quelqu'un il a mangé un bon couscous, il a éclaté les salades, il a bu de la bourra et tout ce que tu veux, son ventre est gros, et il chante et il boit, et il est comme ça. Il peut plus bouger un mec comme ça. Alors, qu'est-ce que tu veux dire d'un mec comme ça? Il est joyeux, regarde comment il est joyeux, il chante. Oh là là, il chante. Mais chez les Chassidei Breslev, eux, ils n'avaient pas de quoi remplir leur ventre. Eux, ils avaient un peu de pain. Ils mangeaient un petit peu de pain. Et de ça, ils faisaient une joie énorme. Sans boire. Sans être... Pourquoi? Eux, ils n'avaient pas de quoi être joyeux, les Chassidei Breslev. Les Chassidei Breslev de l'époque, c'était le niveau le plus bas de la communauté. Pas d'argent, pas de travail, des gens rejetés du monde, des gens pas appréciés, des gens qu'on les prenne pour des fous, qui sont toujours mal habillés, qui ont des shidouchim les nazes. Ouais, vous connaissez pas tout ça. Mais ça existe. Et eux, ils chantent. Mais pourquoi tu chantes? La première synagogue de Chassidei Breslev, elle était dans la rue de Chevron, juste à côté du Kotel HaMaaravi. À l'époque, Rabbi Shlomo Wexler, qui était Ish Sodo, l'homme secret de Rebbe Avraham ben Nachman, un des 5 élèves de Rebbe Avraham ben Nachman, et qui était aussi le Rav de Rabbi Israël Ber, il a fondé cette synagogue. Et les Chassidei Breslev anciens priaient là-bas, avant la grande Breslev à Mea Shearim. Et là-bas, Rebbe Avraham ben Nachman, il priait, et Rabbi Avraham ben Nachman, il avait mis une loi, c'est qu'après Arvit, Seder Ikoudin, Chatzisha. Tout le monde fait des danses pendant une demi-heure. Alors, Seul ou en groupe? en groupe. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus ça aujourd'hui dans les choses. Non, ça n'existe pas aujourd'hui. Il y a une danse après Shacharit et après Arvit, mais pas une demi-heure. Une minute. Ouais, malheureusement, c'est ça, malheureusement. Maintenant, mes amis, écoutez bien. Les Chassidei Breslev, ils ont commencé à chanter et à danser. Pas les danses qu'on connaît. C'est pas ça. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est une queue-le-le, je sais pas ce que c'est. C'est pas une danse. Les Chassidei Breslev, ils chantaient, ils dansaient, ça s'appelle sauter. Vous savez c'est quoi danser, mes amis? Danser, c'est sauter. Ça veut dire quoi? Faire monter les pieds. Mes amis, il faut que vous sachiez quelque chose. Rabbi Nathan a écrit dans l'introduction du Likutei Moharan, quand il essaye d'expliquer c'est quoi Likutei Moharan, il dévoile point par point les choses que Rabbeinu a dévoilées. Et une des choses que Rabbeinu a dévoilées, qui dit Rabbi Nathan, il dit, et Rabbeinu a fait un truc que personne au monde encore a fait quoi? Il a dévoilé le sod, le secret de ce que c'est de frapper des mains
Est-ce que c'est de chanter, de danser? Aucun homme au monde a encore dévoilé des secrets dessus. Rabbeinu a dévoilé peut-être 7 Torot sur le Nigun et le Rikoud. Nous, on croit qu'un homme qui est joyeux, la joie le pousse à chanter et à danser. Rabbeinu, il dit non! C'est quelque chose que toi-même, tu dois le réveiller en toi-même. Tu dois être content de ta joie. Tout à l'heure, je vous ai posé la question. Rabbi Nathan, il dit, la joie, vous savez, c'est quoi? C'est la preuve que ce que tu le fais avec du cœur. Parce que quand un homme fait quelque chose sans le cœur, il n'est pas content. Il le fait juste par la crainte. Parce qu'on lui a ordonné. On t'a ordonné, tu le fais. Un homme, il va pointer pour recevoir de l'argent du Bitoire Leumi. Ça l'énerve d'y aller. Même qu'il reçoit de l'argent, ça l'énerve. Mais si maintenant, c'est ta femme qui te dit, chérie, tu peux venir une fois par semaine dans mon travail et tu me dis juste je t'aime. Ça, tu vas le faire avec joie. Pourquoi? Parce que tu l'aimes, c'est ta femme. C'est quelque chose d'autre. Donc l'amour crée la joie. Quand un homme, il sert Hachem, s'il le fait avec la joie, c'est la preuve que ce qu'il fait, c'est par amour. Rabbeinu Akadosh nous oblige de chanter et de danser en tant que travail, en tant qu'ordonnement. Pas c'est bien, pas c'est un conseil. C'est une mitzvah, c'est un ordre. C'est pas un conseil. Les gens ils croient que c'est un conseil de danser et d'être Bessimcha. C'est pas un conseil. C'est un ordre. Tu dis aussi que c'est la tchouva la plus grande, faire tchouva Bessimcha. Tchouva Bessimcha la plus grande. Combien de fois je vous ai raconté dans Alim les Troufa, Rabbi Nathan? Un jour, Rabbi Nathan, il est rentré dans son lit. Ça c'est écrit dans Yemé Moharanat. Quand il était dans son voyage en Eretz Israël. Rabbi Nathan, il était dans son lit, il s'est couché, il s'est mis en pyjama, c'est fini, il dort. Et là, d'un coup, Rabbi Nathan, il s'est dit, aïe, 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 j'ai pas dansé aujourd'hui. Et alors, t'as pas dansé, Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il y a? Makara? T'es pas un tzaddik? Tu resteras pas un tzaddik? C'est Makara, Makara! Qu'est-ce qui se passe? T'as pas dansé, nous? T'as fait une peu des doutes, t'as Torah, Tfila, Vodat Hashem, Emouna, Zamra. T'as pas dansé? Rabbi Nathan, il a dit, je me suis levé, je me suis rehabillé, j'ai mis ma veste, mon chapeau, le gartel, et j'ai commencé à danser. Avec qui danser? Tout seul. Et il a dit, et je suis rentré dans une simcha que jamais j'aurais cru. Je me suis dit, je vais danser 5 minutes. Yatzati Dechova, je suis quitte. Mais Hachem, il m'a fait ouvrir une porte où je suis rentré dans une simcha tellement grande que même si on m'aurait mis de l'or et des pierres de diamants, je n'échangerais pas cette simcha contre cet argent-là. Un jour, Rabbi Nathan, écoutez cette histoire de fou qui est écrite dans Alim les Troufa. Une histoire de fou. Tu comprends pas? Un jour, Rabbi Nathan, il voyage avec Rabbi Nachman de Tulchin dans la ville de Kremenchuk. Une ville qui est très 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 loin de Breslev. Donc le voyage, il est très difficile. Qui y avait à Kremenchuk? Rabbi Ephraim, le fils de Rabbi Naftali. Ils sont allés dormir chez lui, manger chez lui, pour reprendre le voyage le lendemain. Ils arrivent chez lui. Ça, mes amis, c'est écrit dans Alim les Troufa, Taf Mem Zain. Rachetevot, Tammuz. Aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh Tammuz. Écoutez bien ce qu'il y a écrit. Mamash qui parle dans notre... Vous en foutez, hein, vous restez tous comme ça. Laisse tomber. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, allume. Mais moi, je veux vous sauter de tous les fenêtres, là. Vous volez tous, comme ça. Que vous brûlez tout, comme les autres, là, ils ont brûlé toute la Médina, les gilets jaunes. Nous, on doit crier dans le monde, on doit faire d'Afghanot, on doit sortir dans les rues, arrêter les rues, et dire, c'est fini, il n'y a plus de Tavot, il n'y a plus rien, où vous allez, tous à Tel Aviv, où vous allez tous, courez, chez Rabbeinu. Bekitsour, ils arrivent, ils frappent à la porte de chez Rabbi Ephraim, le fils de Rabbi Naftali, qui ouvre la porte, sa femme. Shalom Aleichem, elle voit Rabbi Nathan, elle voit Rabbi Nachman de Tulchin, Shalom Aleichem. Comment ça va Rabbi Nathan? Comment ça va? Baruch Hashem. Pardon, mille pardons, Rabbi Ephraim n'est pas à la maison. Oh là là. Il dit, mais ne vous inquiétez pas, toute la maison, je la mets à votre disposition. Elle fait rentrer Rabbi Nathan, elle fait rentrer Rabbi Nachman de Tulchin, et elle leur prépare du manger, elle leur prépare de lits qui puissent bien dormir, tout comme il faut.
Comme à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, normalement, quand tu arrives dans une maison où le mec, il n'est pas là, tu l'appelles. Salut, comment ça va? Tu sais, je suis chez toi tout seul, là. Mais eux, il n'y avait pas de téléphone. Alors, il n'y avait que des lettres. Alors, il y a cette lettre-là, elle a été écrite. Rabbi Nathan, il dit, Shalom Aleichem, Rabbi Ephraim. Je suis venu chez toi, mais t'es pas chez toi. Je suis venu avec Rabbi Nachman de Tulchin. Ta femme nous a reçus comme il faut. Et il dit, et Baruch Hashem, on s'est installé pour aller dormir. Et au moment où on s'est installé pour aller dormir, après qu'on a fait le Kriyat Shema, Rabbi Nachman de Tulchin, il me réveille de mon sommeil. Écoutez bien. Et il dit, Rabbi Nathan, j'ai très peur de Rabbi Ephraim. Il dit, quoi? Il dit, s'il sait qu'on est venu chez lui, à Rosh Chodesh, et qu'on n'a pas dansé et chanté dans sa maison, il va être très en colère. Et j'ai peur que sa colère va nous faire des problèmes. Alors, comme c'est dur pour moi de chanter, de danser tout seul dans la nuit, maintenant, là, vous pouvez pas vous réveiller et on chante et on danse. Rabbi Nathan, il a dit Ken. Et tu vois deux gens en pyjama, à 2h du matin, qui chantent et qui dansent. Mayesh, Makara, Makara. Rabbeinu. Ça c'est Rabbeinu. En malasot. C'est de cette façon qu'un vrai Chassid Breslev, il est obligé de faire. Il n'y a pas d'autre chemin. Ce que Rabbeinu nous apprend, il nous apprend que ceci est un ordre. Mais la question pour revenir, c'est quoi d'être content d'Hachem? Alors je vais vous apprendre quelque chose, mes amis. Vous savez c'est quoi le problème? On peut pas savoir en vérité. La seule raison pour laquelle on ne chante pas et on ne danse pas, vous savez c'est à cause de quoi? Voilà, je vais vous le dire. Là, je vous ai appris qu'on a une maladie tous. Mais je vous apprends d'où elle vient cette maladie, c'est le plus important que vous le sachiez. Parce que s'il y a une ronde là, pas tout le monde va monter dans la ronde. En fait, dans notre tête, il faut qu'on se met dans la tête où je peux être rotef, comment on dit rotef? Où je peux non, rotef c'est voler. Où je peux voler une danse. Dans ta tête, tout le temps, ça doit être comme ça. Tout le temps, ça doit être comme ça. J'ai une occasion de faire une danse là. S'il y a un mec avec moi qui est dans le même délire, pourquoi non? Pourquoi non? On fait une danse, la malo, on est rotef une danse. Normalement, les Chassidei Breslev, ils faisaient des rikoudim, des danses et des chants tout le temps après un cours de Torah et après la tfila. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, c'était normal. Rabbi Israël a été le premier au monde qui a levé, même parmi les Chassidei Breslev, qui a levé ce drapeau aujourd'hui de chanter, de danser. Mais Rabbi Israël est allé plus loin, de sortir dans les rues, de monter sur des camions, de descendre des voitures quand il y a le feu rouge et de chanter, de danser dans la kvish. Là, il a déliré, là, t'as exagéré. Mais où t'es allé, Rabbi Israël? Parce que Rabbi Israël, chaque parole de Rabbeinu, il va jusqu'à la fin. Mais lui, il le faisait ça. Mais vadaï, pas de cette ma façon. On raconte un jour que Rabbi Israël, on a vu Rabbi Israël au Kotel danser avec une chaise. Un homme, il vient, il dit... C'est pas au feu rouge. Non, mais il a dit ça quand il y avait des feux rouges. À son époque, il n'y avait pas de feux rouges. Alors après, il a dit à ses élèves, il a dit, faites. Il l'a pas fait, lui. Non, mais il a fait d'autrement. Il a fait dans des endroits où c'est pas chayar. Comme quand les gens, ils allaient dans les kibbutz tzadikim, ils priaient Hachem, Tchouva, Torah, Tfila, lui, pendant ce temps-là, il était en train de chanter et de danser. C'était quelque chose de spécial. Rabbi Israël, il était donc en train de danser avec une chaise au kotel. Parce que c'était le seul à le faire. Alors, il y a un homme qui vient, il lui dit, Rabbi Strolber, Ishtagata, qu'est-ce qui se passe? T'as pas assez marre des gens qui disent sur toi des gens? Il dit... comme si qu'il allait pleurer, il dit, je suis allé en long et en large du kotel pour essayer de voir qui pourrait danser avec moi. Mais j'ai vu que chacun, il est occupé. Un pour son mammon, un pour sa parnassa, un pour sa femme, un pour ça. Et moi, je suis là et il n'y a personne avec qui danser. Alors, je vais pas danser. J'ai trouvé que la chaise pour danser. Je danse avec la chaise. Ça, mes amis, c'est un Chassid Breslev. Il est fou. Mais vadaï qu'il est fou. Ils ont tous raison, Rabbi Israël est fou. Mais c'est le fou Emet. C'est le fou de Hachem. Le Rambam, il dit jusqu'à quand il faut aimer Hachem? Jusqu'à que tu deviens fou. Comment tu fais dans la période de Ben Hametzaïm?
Alors même dans la période de Ben Hametzarim, on doit chanter. Alors, comment on fait? Rabbi Nathan a dévoilé un chidouche dans l'Ikouté Halachot, Ilchot Arsha. Il dit Rabbi Nathan, il y a beaucoup de niveaux comment danser et chanter. Parce que là maintenant, vous allez chanter et danser, c'est difficile. Mais il faut vous rentrer dans la tête. Il y a des niveaux. Dans Alim et Troufa, Rabbi Nathan, il dit un chidouche énorme. C'est quoi? Il dit, le commencement, il dit à son fils, le commencement pour chanter et danser, c'est de danser dans sa pensée. Tu fermes les yeux et tu t'imagines comment tu danses. Et tu fais un petit nigoun. Et tu chantes et tu danses. Main bâche, c'est un commencement. Après, il dit, deuxième chose, c'est quoi? Chanter avec sa bouche. Après, tu t'imaginais, tu commences à chanter. Comment? Nachal, nachal, nove. Et mamash, tu te fais rentrer dans l'ambiance. En malasot. Tu changes pas de nigoun. Tu restes dans un nigoun et tu creuses avec. Et il dit, tu dois arriver que tes mains y frappent. Parce que le premier rikoud, c'est les mains. Il y a les mains, c'est le premier rikoud, et le deuxième rikoud, c'est les pieds. Le premier, comment on danse avec les mains? En frappant des mains. Quand un homme il prie et qu'il lève ses mains, ça aussi, ça s'appelle. Donc déjà, si un homme il l'a fait dans la pensée, il le chante dans sa bouche, il frappe des mains, et il dit après, c'est rien de se lever et de sauter. Donc fais-le. Pour revenir, mes amis, sur le Likuta Halachot, Rabbi Nathan de Tibériade, il a ramené ce Likuta Halachot et il a dit, j'ai eu un chidouche qui est énorme. C'est quoi? Il dit, j'ai trouvé comment chanter et danser tout le temps. Ça veut dire, s'il a trouvé, ça veut dire qu'il en a pensé un paquet. Toi, tu penses dans la journée comment chanter et danser? Lui, il le pensait, parce que c'est un travail que Rabbeinu il nous demande de le faire. Rabbeinu il dit, si un homme ne chante pas et ne danse pas, qu'il sache que toutes les miettes de la Vodazara et de la Kfirout et de la Epikorsout, il les prend dans sa tête. Pour les enlever, comment on fait pour enlever une tâche? Tu prends l'habit et tu le mets à air auto. Tu le secoues. Quand un homme, il chante et il danse, il se secoue de toutes les miettes de la Vodazara, de la Kfirout et de la Epikorsout qu'il a dans ce monde. Rabbeinu, il dit qu'il y a des dynim. Et les dynim, des rigueurs, des problèmes, ils sont où? Dans les pieds. Et il dit, quand un homme, il saute, il réveille, il les fait monter, et quand il monte, la rigueur devient douce. Quand on frappe des mains, on crée une ère qui est du niveau de Eretz Israël. Rabbeinu a dévoilé tellement de nouveautés dans ça qu'on ne peut même pas s'imaginer c'est quoi cette grandeur. C'est quoi l'invention de Rabbi Nathan de Tibériade d'écouter ce truc de fou? Et il dit, écoutez bien, un homme, à chaque fois qu'il sort de chez lui à la maison pour marcher, pour aller quelque part, il doit chercher un chant. Et il doit le chanter dans sa tête, ce chant, pendant tout le chemin où il va marcher. Et chaque fois qu'il marche, quand il marche, il faut qu'il soit mechaven, que cette marche, en fait, c'est une danse. Et en fait, quand il marche avec le rythme du chant. Et cet homme-là, il danse en marchant. Il est Mekayem, la Etza de Rabbeinu, de danser, de chanter. Ça, mes amis, c'était des chassidés Breslev. Betarboulot, ta'aseh lecha milchama, ils essayaient de trouver comment appliquer Torah ou mitzvot avec de la joie. Un homme qui ne sert pas Hachem dans la joie, il est loin de Dieu. Il est loin de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est triste. Et la tristesse, c'est le manque de Emouna. On l'a dit tout à l'heure. Quand tu es joyeux, tu as la Emouna. La preuve qu'un homme, il applique la Torah et les mitzvot avec la joie, c'est la preuve qu'il a la Emouna, cet homme-là. Un homme qui sert à Kadosh Baruch Hu sans la Simcha, il n'a pas de Emouna. Tout ce qu'il fait, c'est pas compté. Comment c'est possible qu'on a des fois des possibilités de se dire et de faire comment et j'ai des problèmes et je peux pas. Un homme, il est obligé de danser tout le temps, tous les jours obligé, tous les jours. Mais attends, une seconde. Il y en a, c'est pas leur truc. Exactement, c'est de ça que je parle. C'est que de ça que je parle. Je parle d'un mec qui va dire, écoute frère, moi ça me parle pas ça. Ok, mais alors toi tu me dis, moi je suis pas joyeux. Alors ça veut dire que t'as pas des mounas? Alors non, alors je vais te raconter une autre histoire de Yémémoire Anat. Parce que non, je vais te dire une chose. Moi-même quand je suis super joyeux, ça me vient pas de danser. Voilà. C'est pas mon truc, Gréal. Eh ben sache-le, que ça s'appelle le Rambam, il dit Zekrirut. C'est de la froideur. Comme ça il dit ça. Comme ça il explique le Rambam. Et le Rambam il dit à ce sujet-là, celui qui se laisse refroidir en se laissant lourd pour ne pas sauter et danser, il est ouvert sur Tarat Asher Lo Avata et Hashem Elokecha Besimcha. Il faut que tu saches que ça, c'est quelque chose que tu dois déclencher. En malasot.
En malasot. Faut se faire violent, tu vois. En malasot. Alors de là, Rabbi Avram ben Nachman, il apporte le pasouk. Quel pasouk? Venasuyagon ve'anacha. Ça veut dire quoi? Un jour, Rabbi Nathan, il était en Eretz Israël. Et pareil, il s'est rappelé qu'il n'a pas encore chanté et dansé. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à chanter, à danser tout seul. Maintenant, c'est difficile de chanter et danser tout seul. C'est énormément difficile. Alors Rabbi Nathan, il est mitrazek, il essaye de s'efforcer avec force, parce que c'est dur de chanter, de danser, parce que Rabbi Nathan, c'était pas un ange, il était comme nous, c'était difficile pour lui. Et dès qu'il a vu quelqu'un, il a dit, oulala, lui, il va m'aider à danser. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Nathan? Il est allé là-bas et il a pris de force dans la ronde. Et lui, comme nous tous, non. Tu m'as fait ça là parmi ça. Et comme ça. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Nathan? Il a pris de force, Baal Korcho, jusqu'à que l'autre, il a dit à Rabbi Nathan, oh, ça va? Non, c'est non. Rabbi Nathan, il a dit, par force, même si tu veux pas. Et lui, il se retrouve comme ça, en train de faire le... Mais comme Rabbi Nathan, il était tellement joyeux qu'il a mis avec une vraie ambiance de joie, petit à petit, il s'est radouci, jusqu'à qu'il a attrapé Rabbi Nathan en l'enlaçant, et eux deux, ils ont chanté et dansé en enlaçant, l'un avec l'autre, comme un seul corps. Quand ils ont terminé ce chant et cette danse, il lui a dit, merci Rabbi Nathan, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'avais une lourdeur, mais dès que je suis rentré dans la joie, tout est parti. Il dit Rabbi Nathan, le Yetzer Hara le plus grand, il n'est qu'au début. Mais au moment où tu arrives à monter là où il faut, alors là, oui, là c'est bon. Il faut casser cette première chose. Il faut la casser. Et après que tu la casses, tu rentres dedans. Donc ça n'existe pas que quelqu'un n'y a pas. C'est une obligation, mon frère. C'est une obligation, sache-le, voilà. Comme on te parle de Hitbo des doutes, on te parle de Shmirat Abrit, de Chatzot, de Mikveh, on parle de Rikudim aussi, mon frère. On parle de Simcha. Il faut être tout le temps joyeux, tout le temps joyeux. Joyeux de quoi? D'Hachem, que Hachem m'a choisi, que j'ai le mérite de mettre les téfilines, de faire Shabbat, d'avoir le titi, d'avoir une kippa, de faire Baruch Ata Hachem, de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est là. Il dit Rabbeinu, on ne peut pas servir Hachem si on n'est pas Bessimcha. Et Simcha, c'est pas un conseil, c'est une obligation, c'est un ordre. Et encore une fois, c'est pas joyeux. Ouais, je suis joyeux. Le mec, il a une tête, on dirait, il va crever. Je suis joyeux. T'es pas joyeux. Un homme qui est joyeux, ça se voit. Il faut pas que quand il faut dire joyeux, oui, joyeux, mais arrêtez de parler comme ça. Ça, c'est du sheker. La joie. Vous savez comment on appelait Rabbi Israël Cordonneur? Comment on appelait Rabbi Israël Cordonneur à Ouman? Rabbi Israël Tchok. C'est quoi Tchok? Tchok, c'est l'amusant. L'amusant en ukrainien. Rabbi Israël Cordonneur, mes amis, quand il marchait dehors, il marchait, vous savez, comme les filles qui courent avec leur cartable à l'école, là, comme ça. Je sais pas comment on dit. Il sautillait. Rabbi Israël Cordonneur sautillait dans les rues, mes amis. Il sautillait dans les rues. Rabbi Israël Cordonneur, quand il rentrait dans la synagogue, il n'était pas assis dans son coin où il bouge pas. Il a peur de bouger les... Rabbi Israël Cordonneur, il allait dans tout... Il se mettait debout les tables et les chaises. Et il chantait, il dansait tout le temps, tout le temps. Un jour, il y a un monsieur qui s'appelle Moti Lifshitz qui a écrit ce qu'il avait vu à Ouman il y a 100 ans. Il a écrit sur chaque ville qu'il y avait en Ukraine. Et quand il est arrivé à Ouman, il a dit ce qui se passait chez les Chassidei Breslev. Et il a dit comme ça, mes amis, deux choses. Il a dit, tu pouvais rentrer 24 heures sur 24, il y avait toujours une ronde dans le cloïs de Rabbi Nathan. Tout le temps, 24 heures sur 24, il y avait toujours des gens qui chantaient et qui dansaient. Aujourd'hui, tu rentres dans un Beth Midrash, il y a toujours quelqu'un qui étudie. Chez les Chassidei Breslev, nous, on est encore plus fous que ça. Nous, on a dépassé ça. Nous, on chante et on danse. On est déjà là-bas. Vous êtes encore des retardataires. Nous, on est après, nous. Nous, on chante et on danse parce qu'on a été zoché de Hachem et des tzadikim. Mais attends, vous savez ce que ça veut dire? Que 24 heures sur 24, c'est comme les shtiblach. Aujourd'hui, il y a des shtiblach de prière. Aujourd'hui, tu vas à Bnei Brak, à Itzkovitch, tu peux prier vite à 4 heures du matin sans aucun problème. Chez les Chassidei Breslev, il y avait un shtiblach de chant et de danse. 24 heures sur 24, tu te réveilles la nuit, tu dis j'ai pas dansé, je vais au cloïs pour danser. Il dit Moti Lifshitz, il dit, et vous voulez que je vous raconte quoi? C'était des danseurs. Comme ça il dit Moti Lifshitz. C'est-à-dire quoi, c'est des danseurs? Il dit, c'est normal, leur Rebbe a demandé d'être Bessimcha. Comme si qu'auparavant personne ne leur a demandé d'être Bessimcha. Ben met auparavant personne nous a demandé d'être Bessimcha. Rabbeinu nous a demandé, moi je veux que mes élèves ils sont Bessimcha. Moi je veux que mes élèves, ils sont Bessimcha. Si vous n'êtes pas Bessimcha, vous n'êtes pas mes élèves.
si je vous regarde avec une tête qui est Mshon, c'est pas Chassid Breslev, c'est pas Chassid Breslev. Mais qui vous êtes? Comment Rabbi Nathan de Tibériade, il écrit dans Mirtave Moharanat, il dit Rabbi Nathan, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe pour que vous vous réveillez et pour que vous soyez Bessimcha? Après que Rabbi Nathan a dévoilé aussi un Ikuta Alachot pareil. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils arrivent? Que quoi? Que ça descend du ciel? Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Si on a des trésors aussi grands, bon, qu'on a, nous, des gens aussi bas, aussi sales, qu'on parle des choses tellement élevées, qu'on parle des tzadikim tellement grands, qu'on fait tellement... Alors c'est quoi si on n'a pas ça, si on n'est pas Bessimcha de ça? De quoi on pourrait être Bessimcha? Jamais de rien. On pourra jamais se contenter de quelque chose. Tu me parles d'être content parce que j'ai une maison, parce que j'ai une voiture. C'est rien du tout, ça part, c'est mort tout ça. Il faut être Bessimcha sur le Emet. Et le Simcha sur le Emet, ça commence comment? En chantant, en frappant des mains et en dansant. C'est ça le Emet, la Amito. Je voulais vous dire sur Rabbi Nathan de Tibériade, je vous l'ai dit. Et maintenant, mes amis, c'est ça qui dit Rabbeinu. Chizek et techad liot besimcha. Rabbeinu a renforcé quelqu'un d'être joyeux. Ve'amar, et il lui a dit, tu veux que je te dise quoi? Il lui dit Rabbeinu, Sheraou ilo lismoach be'Hashem itbarach. Si t'as pas de quoi être joyeux, sois joyeux que Dieu il t'aime. Que Dieu il t'a choisi parmi des milliers. Que Dieu il t'a fait faire grandir et qui t'a fait faire connaître la Torah et les mitzvot. Qui t'a fait faire Shabbat, la bar mitzvah, embrasser une mezouza, rentrer dans une synagogue, regarder le Sefer Torah, embrasser le Sefer Torah. Un homme, ça suffit qu'il vient dans ce monde une fois pour dire Amen à une seule bracha, ça vaut la peine de vivre 70 ans dans la faute. Si une fois il va dire, une fois dans sa vie, Amen. Tellement un seul Amen, il est grand. On ne comprend pas ces choses-là. Un homme qui étudie la Torah, qui s'est trempé au mikvé, qui est un petit peu attaché à la Torah. Mais nous, on est encore plus grands que les anges. Akadosh Baruch Hu nous préfère à nous. Akadosh Baruch Hu, il voit comment c'est difficile, comment c'est dur aujourd'hui de croire en lui. Et on combat, on essaye. C'est pas grave si on tombe, c'est hyper normal qu'on tombe. Mais on est Bessimcha. Rabbeinu, il a dit, c'est quand qu'il faut être Bessimcha? C'est justement quand tout va mal. Quand tout va mal, et un homme, il est Bessimcha, il fait montrer que le vrai patron, c'est Hachem Itbarach. Que malgré que tout ce monde, il me prouve que j'ai que des problèmes, eh ben Hachem Itbarach, il va me sauver de tout. Pourquoi? Parce que je suis le fils de Dieu. Je suis un prince. Et c'est vrai que vous ne connaissez pas la grandeur de Dieu. Alors si vous ne connaissez pas la grandeur de Dieu, il dit Rabbeinu, comment vous pouvez être Bessimcha? Tout ce que je viens de parler, pour rien en fait. Bah oui. Alors Rabbeinu, il a dit, tout ce que tu viens de parler, pour rien. Rabbeinu dit, alors j'ai un conseil. Ah bon? C'est quoi le conseil? Vous devez vous appuyer sur moi. Qui a ni Yodé Amigdoulato. Car moi seul, je connais la grandeur de Dieu. Et si moi je vous dis qu'il est grand, appuyez-vous sur moi. Et soyez Bessimcha. Vizkira Zapasuk, et il a dit ce qui a été dit dans les Teilim, qui a ni Yadati ki gadol Adonai mikol Elohim. De qui on apprend la première simcha, la vraie, celle des Breslev, de chanter, de danser, même dehors, en se salissant, en se mettant comme un fou vers les autres. De qui on apprend ça? Le premier au monde, David Amelech. David Amelech a été le symbole de la simcha d'un juif simple. Comme Rabbeinu, c'est comme Rabbeinu, c'est le petit-fils, le descendant de David Amelech. C'est pour ça que lui, il a pu parler à ce sujet-là. David Amelech, il chantait, il dansait, habillé comme un homme normal devant tout le monde. Michal, la fille de Shaoul, qui était une fille noble, elle vient, elle dit à son mari, mais t'as pas honte? Tu chantes et tu danses comme un rek chez Israël, comme un vide, comme un clown. On dirait un coq, elle a dit. Un poulet, tu es une poule, elle lui a dit. Tu coques comme une poule. Comme ça, elle lui a dit. Elle a été punie, hein, que jamais l'œil d'enfant de David Amelech. Mais pourquoi ça? Parce qu'elle lui a posé une question. Le Al-Shir HaKadosh, il dit un chidouche énorme. Il dit quoi? Il dit en fait, elle dit, pourquoi toi t'es joyeux plus que les autres? T'as reçu plus la Torah qu'un autre, t'es exactement pareil. Et le Al-Shir, il dit, et ça le Yetzer Hara me le dit tout le temps. Pourquoi je vais être joyeux? Qu'est-ce que je suis mieux qu'un autre? Et là, il faut entendre qu'est-ce qu'il lui a répondu David. Il lui a répondu David, non. C'est le fait que Hachem, il m'a choisi moi
Moi, personnellement. Donc l'autre, il n'existe pas. Il m'a que choisi moi. Comme il a choisi chacun. C'est ça qui dit Rabbeinu, combien il faut être content qu'on ait des juifs, qu'on ait la Brit Mila, parce que Dieu, il m'a choisi moi. Et rien que pour ça, hein? Lecha Marti, Mode Akashi, la Redette, et Lecha, chacun de nous tous. Tout le sot, c'est quoi? Le sot, c'est qu'on comprenne la particularité qu'on est, nous, envers Kadosh Baruch Hu, et rien que de ça, d'être content. Combien Hachem il fait des vous savez pas, mais Hachem Yitbarach dans le ciel il fait des seudot et des chatounot et des ilulot pour chaque chose qu'un homme il fait. Quand un homme il arrive à se contrôler sur le gamabrit, quand un homme il arrive à se contrôler sur la colère, quand un homme en haut dans le ciel ils font des seudot. Dieu fils s'est contrôlé, le monde dans entier il s'arrête. Ça y est, c'est fini. Pourquoi? Parce que dans le ciel ça vit, nous en bas on est des morts. Mais en haut ça vit, la simcha elle est tout le temps. La fin de tout, ce serait quoi, mes amis? Ce sera la simcha. Le but de tout, c'est quoi? C'est qu'Hachem Yitbarach, il soit au milieu de la ronde que nous, on lui fera, et on chantera, et on le dansera. Et là, Rabbeinu, il dit, mais même ça, c'est dur, parce que des fois, vous n'allez pas me croire. Si je vous dis qu'il est grand, vous n'allez pas me croire. Et même si vous allez me croire, vous n'allez pas comprendre c'est quoi la grandeur de Dieu, même si je vous le dis. Nahon? Alors tout ça pour rien. Tout ce que je vous ai dit pour rien. Alors Rabbeinu dit Nahon pour rien. Mais j'ai un autre conseil. Gam aussi. Raoui lachem lismoach bi. Si vous n'arrivez pas à être joyeux d'Hachem Yitbarach, soyez contents de moi. Mashezachitem shiye lachem rebi kazé. Que vous avez eu le mérite d'avoir un maître comme moi. Mais c'est quoi cette parole? Mais c'est quoi cette parole royale? Mais tu te prends pour qui, Rabbeinu, pour dire ça? Mais non! Mais il dit Rabbeinu. Hein? Rabbeinu, il a dit, je vous... Non, c'est pas jaloux. Je vous envie. Oui, oui, mais c'est pas jaloux, c'est pas ça le. C'est Kinat Sofrim. Kinat Sofrim, c'est une tava. Rabbeinu, il dit purée, si j'aurais un maître comme vous, moi, qu'est-ce que j'aurais fait de lui? Je l'aurais jamais laissé une seconde. Combien vous devrez être heureux que vous avez eu un rébé comme vous? Rabbeinu, il dit, vous savez c'est quoi en fait la maskana? La maskana, c'est que la vraie joie, c'est l'ismoir baré beshelanu, l'ismoir de notre maître. Comment c'est possible qu'un maître est descendu? Il n'est pas descendu pour moi en fait. Il n'est pas descendu pour lui, il est descendu que pour nous. Hachem nous a envoyé une neshama tellement grande qui est venue nous laver. Mais pourquoi, Rabbi Israël dit, mais pourquoi Rabbeinu a pris cette tâche horrible? Pourquoi s'occuper de ses péchés, de tes péchés? Pourquoi de la gadou? Pourquoi de la MERDE? Pourquoi s'occuper de ça? Et apparemment, il y a des tzadikim qui ont pitié, qui nous aiment. Et malgré qu'ils nous aiment et qu'ils ont des pitiés, ils sont descendus gratuitement, bénévoles, rien que pour l'amour d'Hachem, de venir et de nous réparer et de nous enlever nos fautes et de nous rendre tous des tzadikim. Et comment il va nous rendre des tzadikim? Que par la joie. Il y aura des gens qui vont venir et qui vont dire « Ouh là là, combien de temps vous faites pour... c'est du Bitul Zman, c'est du Bitul Torah. Mais vous, les Chassidei Breslev, c'est quand que vous étudiez? Vous devez faire Hitbodedout 1 heure. Enlève le chemin d'aller et du retour qui est aussi 1 heure. Donc pendant 2 heures, tes trucs. Vous vous levez la nuit pour Chatzot, donc la journée, vous devez dormir. Après, vous devez chanter et danser, ça prend du temps. Il y a la prière, il y a le travail, mais c'est quand vous étudiez. Mais ce que lui, il ne comprend pas, c'est que toute notre vie, c'est une étude. Parce que l'étude, elle est faite pour quoi? Pour devenir juif. Mais là, Rabbeinu nous a fait faire découvrir l'application elle-même de l'étude. Nous, on est avancés, donc nous, on est des applicants. Eux, ils apprennent encore la théorie. Eux, ils sont encore en train d'apprendre le code. Nous, on est en train de conduire, nous. Donc, en conduisant, on chante, on danse, on va dans la forêt, on fait un zamra, c'est son travail. Alors, eux, ils viennent, ils disent, Bitul Torah. Mais vous n'avez pas encore eu le code. Nous, on a eu le code. On a le code, on a eu. Le code, on l'a eu. On n'a pas besoin d'étudier le code. Alors oui, bien sûr, il faut étudier parce que, encore, c'est jamais quelqu'un il peut dire j'ai fini. Donc on est obligé toujours d'étudier Shulchan Aruch, l'Ikutei Moharan, la Gemara, mais l'essentiel, c'est plutôt dans l'applique, dans les voyages, dehors, avec les amis, Sichat Haverim. Sichat Haverim, ça prend du temps. Tout ça, ça prend du temps.
Apparemment, le travail, c'est d'appliquer. C'est un bête à Yotzer. Rabbeinu, c'est la plus grande machine qui crée des juifs. C'est tout. Et nous, si on l'écoute, il nous crée en tant que juifs. Donc Rabbeinu, il dit, vous connaissez un petit peu le Chaim Moran. Vous avez vu chacun en particulier ce que j'ai fait avec vous. De quel bout je vous ai fait sortir. De quelle bestialité je vous ai fait sortir. Quand je parle de moi, je vous fais rêver. Quand je vous raconte une histoire, je vous fais rêver. Quand je vous apprends une Torah du Likutei Moharan, vous allez dans un autre monde. Tout le monde le dit. Tout le monde le sait, ça. Ça, il n'y a pas de preuve, c'est pas de la Emouna, c'est du concret, vous le sentez vous-même. Donc si je le fais ça 200 ans après que je suis mort, donc imaginez-vous qui je suis. Quand vous venez au Man Rosh Hashanah, je vous prends votre dossier et je le mets dans ma fouille. Plus personne ne va ouvrir ce dossier. Rabbeinu, il dit, je vais juger le monde en entier du bon côté. Et le Rosh Hashanah, c'est moi qui le fais. Oh, laisse-moi. Et Rabbeinu, il dit, et appuyez-vous sur moi, parce que ma force, elle est grande. Et tout ça, c'est quelque chose de tout petit pour moi. Et personne ne me connaît. Et ma Neshama, c'est un Pélé Gadol. Mon nom, un Pélé encore plus grand. Personne n'a encore connu c'est quoi. On ne sait pas c'est quoi Rabbeinu. Et ça, cette grandeur, cette puissance, à qui il l'a donné? À des nazes, comme nous. Chacun dans son délire. Dans ses Tavot, à Natania, à Tel Aviv, à Nana. Mais comment on peut avoir le mérite de toucher? Pour étudier le Etzraïm du Harizal, le Etzraïm, Rabbi, le Harizal, il donne avant des modes d'emploi. Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour étudier le Etzraïm? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu ne fais pas ce que le Harizal te dit, tu n'as pas le droit d'ouvrir son livre. Tu ne dois pas jamais être en colère. Jamais. Tu as été en colère, ferme le livre. Fini. Tu ne dois jamais être en colère. Tu ne dois pas parler une parole en vain. Tu dois appliquer tout Torah au mitzvot. Tu dois entendre Tzadik Amenim, Kuf Gdushot, Yud Kadishim et les 4 Barichou. Et là-bas, il donne plein de trucs. Il faut se lever Chatzot obligatoire. Si tu fais pas ça, mais Forage, il dit le Harizal, n'ouvre pas le Etzraïm. Chez Rabbeinu, normalement, il devrait écrire des centaines de Hanagot pour avoir le mérite d'ouvrir ce livre. Mais qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu au tout début du livre? Il dit, celui qui a désespéré, qui ouvre. Celui qui est en colère, qui l'ouvre. Celui qui est en triste, qui l'ouvre. Celui qui croit que c'est un tzaddik, encore plus, qui l'ouvre. Celui qui croit qu'il est propre du brit, qui l'ouvre. Celui qui croit qu'il est très sale du brit, aussi, qui l'ouvre. Et avant qu'il chante. Alors quoi? Alors quoi? C'est pour ça qu'il commence du Shirnaim. D'abord, il faut que tu chantes. Tu veux comprendre le Likutei Moharan? Shirnaim. D'abord, tu chantes, l'agréabilité. Mais c'est quoi le Inyan? C'est ça, Rabbeinu dira, oui, lachem lismoar bi. Soyez contents que vous avez un maître comme moi. Gam chizek oto. Et il dit Rabbi Nathan, mais des fois, même ça, on oublie. Alors, comment on fait? Alors, il dit Rabbi Nathan, c'est pour cela, Rabbeinu, que des fois, il faut descendre beaucoup de niveaux pour atteindre la simcha. Gam chizek oto shi yesamer et atzmo afilu beiskechol. Ça veut dire quoi? Même dans ta vie quotidienne, du jour en jour, qu'il se passe des choses hyper banales, tu dois être content. Ça veut dire quoi? Si, par exemple, on t'a pas énervé dans la voiture aujourd'hui, apparemment, tu es content, mais pas plus que ça. Rabbeinu, il dit, puisque tu es content, alors appuie un peu plus sur le champignon et fais que cette simcha soit un peu plus grande. Pour que grâce à cette simcha, tu vas rentrer dans la vraie simcha. Et fais de ça quelque chose. Dis, Baruch Hashem, oh là là, je me suis pas énervé aujourd'hui dans la voiture. Personne m'a doublé, personne m'a klaxonné. Baruch Hashem, tout était comme il faut. Le Mazgani travaillait, j'avais pas chaud. Tout était bien. Baruch Hashem, Besimcha. Il dit Rabbeinu, et nous on doit multiplier la simcha, la multiplier, se dire, t'imagines s'il serait passé comme ça, et s'il serait passé comme ça, et si j'aurais pas de Mazgan dans la voiture. Rien qu'imagine ça. Il fait 49 degrés dehors, tu crèves. Voilà, et t'es là, et en plus il y a des bouchons, et t'es là. Et la radio ça capte pas, ton téléphone il n'y a plus de batterie, c'est le pire cauchemar qui puisse exister. À l'époque ils ne comprenaient pas de quoi on parle, parce que ni la radio, ni le téléphone, ni les bouchons ça existait. Mais c'est tout ça, ça existe aujourd'hui, on a des nouveaux problèmes. Alors on doit dire Simcha que Baruch Hashem a fait l'oubiskechol. ואמר לו בוודאי כן הוא, שבתחילה צריכים לשמח עצמו במילי דעלמא, בכל מה שיכולים, ואחר כך באים שמחה אמיתית. Il dit Rabbeinu, on est obligé de commencer la simcha par une petite blague, par une petite simcha. Ta femme, elle te raconte aujourd'hui, tu sais, notre enfant, il a reçu un pétec du Rav comme quoi il était bien aujourd'hui. Mais simcha, tu dois pas le prendre dire, ah c'est bien, Baruch Hashem.
Non, sois Bessimcha, arrête-toi, réfléchis, regarde comment c'est bon, c'est bien. Combien un homme il doit se mettre dans sa tête en se disant combien de bonté j'ai que j'aurais pas normalement. Un homme il est obligé. Un jour Rabbi Israël s'est assis, il a dit venez, on est Bessimcha. Alors Israël il dit ok. Alors il dit nous, quoi nous, pas nous. Alors Rabbi Israël il dit yesh lanu bait. Baruch Hashem. Et il commence à rigoler. Peut-être 5 minutes comme ça. 5 minutes de rigoler, tu sais, c'est gênant. Quand tu regardes quelqu'un, et toi ça t'est pas rigolé, c'est gênant. Et lui, il rigole, Yesh lanu bait. Après, il s'arrête comme ça. Il dit, Yesh lanu banim. Ken. Et il reprend. Après, il sait, Yesh lanu ochel. Et Ken. Et pareil, comme ça. Et Mamash, il était mis sa mère et Datzmo, des choses très très bêtes. Quand tu vis le présent, comme je vous ai dit la semaine dernière, le présent, maintenant. Quand tu le vis le maintenant, là, tu te sens bien. Tu es assis, tu as une chaise qui est confortable, elle va pas se casser dans 2 secondes. Tu te rappelles à l'époque les tabourets de tes grands-parents à 3 trucs, tu t'asseyais, tu te cassais la gueule, quoi qu'il se passe, tu sais plus, mais comment ils ont fait, c'est qui doit s'asseoir et qui se casse pas la gueule, comment ils font les gens. Aujourd'hui tu as des chaises 4 comme il faut, tu mets les bras, etc. Rien que ça, c'est sympathique. Hein, tu voudrais pas t'asseoir et sentir qu'il va te... Rien que ça, dis merci à Hachem Barar. T'as des habits qui sont propres, qui sont un peu classe. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'habille un peu classe. Hein, un truc, etc. C'est sympathique quand même. T'aurais pas voulu te habiller comme un clochard. Alors, c'est normal ça. Hachem te l'a donné en cadeau. Il a dit, lui, il aura ces habits-là. De Zara, de Vuitton, de je sais pas qui. Voilà, je t'ai fait kiffer. Tu veux ça, je te fais kiffer. Tu veux de toutes les couleurs, je te donne de toutes les couleurs. Quelle couleur? Vert, rose, rouge, bleu. T'auras des t-shirts de toutes les couleurs. Et le mec, il a des t-shirts de toutes couleurs. C'est normal pour vous, mais pas pour en haut. Pour en haut, il demande. Et Dieu, il accorde. Et pour vous, c'est normal. Vous voulez la simcha de ça? Maintenant, dans la Vodat Hashem, un homme qui a le mérite de mettre les téfilines, et qu'il a une belle prière, ou alors un homme qui fait un bon Shabbat, qu'il a une femme qui fait, mais quand même, Nida, Shabbat. C'est stam ça. Combien de gens souffrent parce que leur femme ne veut pas faire teshuva, parce que leur femme ne garde pas Nida, parce que leur femme ne veut pas faire grandir les enfants dans la Torah et les mitzvot. Combien de gens ils souffrent? Toi, Baruch Hashem, tu n'as pas eu ce problème-là. Alors, c'est stam tout ça. La simcha, elle doit se réveiller. Et si on n'arrive pas même dans ça, alors des fois il faut entendre même des blagues. Il faut même faire des bêtises. Il faut se mettre devant la glace et tirer la langue. Et tu commences à faire des grimaces. Et tu fais des grimaces de fou, parce que je suis un fou. Parce que c'est qu'un fou qui peut pas être Bessimcha. C'est un fou. Alors tu dois te mettre devant une glace. Et là, quand tu vas faire des grimaces, vous rigolez, hein. Parce que vous savez que jamais vous allez le faire. Mais c'est une obligation. Ed Malasot. Rabbi Israël, il a dit un chidouche énorme à un de nos amis. Il a dit, Rabbeinu Amar, tsarich liot Bessimcha, tsarich liot idbodedut sha'achat beyom. Rabbeinu, il a dit qu'il faut faire idbodedut 1 heure. Il a dit, Rabbi Israël Ber, il dit, moi je voudrais dire que chacun, il doit être Bessimcha, il doit faire des danses pendant 1 heure. Tu dois te mettre pendant 1 heure et te travailler sur la simcha 1 heure par jour, mamash. C'est aussi fort qu'il dit les deux. On ne fait pas de comparaison. C'est comme si tu manges un super bon hamburger, mais tu n'as pas le coca frais super que tu bois. Un n'est pas mieux que l'autre. Les deux, ils sont sympas. Alors les deux, ils sont sympas. Simcha et Bodedut. Tout de suite après Bodedut, simcha. Je peux te poser une question, quand il y aura le Mashiach, on connaîtra le vrai... Bien sûr. La vraie simcha. Bien sûr. Et là, on fera que des danses et des chantes. Et là, les gens, ils vont pas comprendre. Les Chassidés de Breslev, ce sera les plus grands danseurs. Ils savront chanter avec des mouvements comme on peut même pas s'imaginer. Rabbi Naftali, il a vu le dernier Rosh Hashanah de Rabbi Nathan. Quand Rabbi Nathan est parti de ce monde, ils sont venus raconter ça à Rabbi Naftali. Rabbi Naftali a dit, j'ai déjà rêvé. Mais j'ai vu dans les danses de Rabbi Nathan, ce dernier Rosh Hashanah, que c'était sa dernière année. Est-ce que vous comprenez cette parole? Les Chassidés de Breslev connaissaient la chorma qu'il y a dans les danses. Ils savaient ce qui se passe quand un homme il allait partir. Il y a plusieurs sortes de danses. Il y a des danses de simcha, il y a des danses de gagouim, il y a des danses de languissement vers Hachem. Tu te languis, c'est des danses. Rabbeinu, il dansait pas dans des chants de simcha. Rabbeinu, il dansait que dans des chants de hitorerut, d'éveillement, des chants lents. Et là, tu te poses la question, comment on peut danser dans un chant lent? Apparemment, Rabbeinu, il dansait une danse, pas comme nous on connaît, mais des danses comme de ballet, comme c'était des... C'était, je sais pas comment on appelle ça. C'était des mouvements qui étaient... Hein? Des mouvements. Oui, mais... Ouais, mais c'était des... C'était quoi? C'était c'était des choses qu'on peut pas comprendre. C'était des danses qui étaient... Rabbi Israël Ber, il raconte. Il dit, moi, je vais vous raconter ce que j'ai vu. Si vous voulez
Vous croyez si vous voulez, vous ne croyez pas. Moi, je raconte ce que j'ai vu. Quand je voyais Rabbi Israël Cordonneur, quand il a chanté et dansé le Shabbat Ratan de mon Shabbat Ratan à Méron, je l'ai vu de mes yeux, comment ses pieds ne touchaient pas la terre. Il dansait dans l'air. La vraie danse, c'est dans l'air. Comme nous, on ne peut pas danser dans l'air, en fait, qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi une danse? Une danse, c'est tu veux sortir du corps humain et devenir un oiseau. C'est ça une danse. Tu veux te remonter sur quelque chose. Mais comme tu peux pas, donc tu sautes et tu retombes. Donc tu ressautes et tu retombes. Et tu ressautes, tu retombes. C'est ça. Mais là, Rabbi Israël Cordonneur, quand il dansait, il s'élevait du parterre. Il dansait dans l'air. Maintenant, chacun il veut. Chacun il fait comme il a envie. S'il veut, il croit. S'il veut, il croit pas. Rabbi Israël, il a dit ça. En malasot. Il volait. L'éviter. Et ça. Pourquoi? Parce que c'était un travail qui était énorme, de chanter, de danser. C'est pas encore un truc. C'est un truc qu'il faut le prendre, il faut le mettre, et maintenant ça doit être notre travail à nous, ça doit nous appartenir jusqu'à la fin de tous les temps. En malasot. Et mes amis, il faut maintenant s'éduquer à ça. De se mettre dans la tête, parmi tout ce qu'on a. Idbo des doutes, mikvé, tikkun klali. Il faut rajouter encore un nouveau truc. C'est quoi? Des simcha. Et des simcha, c'est quoi? C'est que dès que tu vois deux mecs qui sont fous comme toi, pour Rabbeinu, dis-lui, Rikoud, allez Rikoud. Ta. Pourquoi pas? C'est ça la simcha, c'est d'être besimcha, c'est d'être content. Sinon, t'apprécies pas les cadeaux que Rabbeinu t'a donnés. Rabbeinu, il t'a sauvé du Gehinom. Rabbeinu, il t'a sauvé du Gamabrit. Rabbeinu, il t'a sauvé de tout. Rabbi Israël Cordonneur, il a dit, la simcha, elle est tellement grande que même un fauteur qui est besimcha, Hachem, il aime. Parce qu'il est besimcha. C'est-à-dire, limite, un mec, il faute, mais il a une qualité bonne. C'est quoi? C'est qu'il est toujours besimcha. Mais je parle pas de simcha, de bêtises, de dire des gros mots, ou alors de dire des blagues qui sont pas propres. D'accord? Je parle de la simcha, c'est un homme qui est besimcha. Eh bien, Hachem, il aime un homme, même s'il faute, il aime s'il est besimcha. Comme ça, il a dit Rabbi Israël Cordonneur. Pour terminer, Rabbeinu nous a donné 3 conditions pour raconter une blague cachère. Première condition, pas le droit qu'il y a du nivoulpé, c'est-à-dire des gros mots, des grossièretés. Deuxième chose, que ça soit pas sur le compte du prochain. Et troisième chose, que tu ne prennes pas de la gahava de ça. Des blagues sur les hippopotames. Ouais. Ou alors sur la Vodazara, les curés, les trucs comme ça. S'il y a ces 3... Il n'y a pas de vulgarité non plus, quoi. Ouais, Tout le lien de la blague, c'est du vulgarité, quoi. Et si on arrive à trouver des blagues comme... Une blague là, par exemple. Ah, moi je connais pas les blagues. Tu me dis comment tu commences à te baisser. Je vous ai dit que je suis pas du tout l'exemple de la simcha. Alors, viens, on danse. Dernière chose, Rabbi Nathan, il a dit dans Alim et Troufa à son fils, il lui a dit, écoute-moi mon fils. C'est vrai qu'il y a des gens meilleurs que moi chez les Chassid de Breslev, chez les élèves de Rabbeinu. Et c'est vrai que tu peux apprendre, comme ça il dit, et c'est vrai que tu peux apprendre de eux des choses. Mais une chose, écoute-moi, il lui dit. Parce que la majorité des élèves de Rabbeinu, sur ça, ils se trompent. C'est sur le lien de la simcha. Moi, je te dis, dit Rabbi Nathan, qu'il faut chanter, danser tous les jours. Et apprends ça de moi, et même si tu vois pas ça chez les autres, sur ça, n'apprends pas de eux. Tout le reste, oui, mais sur ce point, n'apprends pas de eux. Parce que ça, et ça, mes amis, je vais vous dire quelque chose. Ce qui vous fait de vous des vrais Chassidei Breslev, c'est la folie de la joie et des danses. C'est ça, un vrai Chassid Breslev, c'est ça. C'est un homme qui est toujours Bessimcha. Tout le temps Bessimcha. Et un Chassid Breslev qui n'est pas Bessimcha, qui n'est pas dans le délire de la Simcha, c'est pas un Chassid Breslev. Il n'a rien qu'à dire qu'il a eu ces niveaux grâce à la Simcha. Grâce à la Simcha.
Hashanah, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, Ashenu matov lekenu, shezachenu karem lehavenu. Ashenu matov lekenu, shezachenu karem lehavenu. Umanu mal Rosh Hashanah, 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 umanu mal Rosh Hashanah.